Mes chers amis de Café Évangile, en passant, il aperçut Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Il lui dit, « Suis-moi ». L'homme se leva et le suivit. Bien chers amis, comment connaître la volonté de Dieu dans votre vie? Dans son classique spirituel des exercices spirituels, le Saint Ignace de Loyola présente 3 façons de connaître la volonté de Dieu. La première voie est la plus claire et la plus définitive. Il s'agit d'un moment où la personne fait l'expérience d'une clarté qui ne fait pas de doute grâce à une grâce spéciale de Dieu. Et en décrivant cette expérience, Saint Ignace mentionne le passage cité plus haut comme une illustration de cette expérience. L'évangile de Marc ne dit pas grand-chose de cet appel de Lévi, qui est également rapporté dans l'évangile de Matthieu. Lévi, qui est aussi connu sous le nom de Matthieu, vaquait à ses occupations de collecteur d'impôts à son poste de douane. Il semble que Jésus n'ait prononcé que ces 2 simples mots à Lévi, « Suis-moi ». À la suite de ces 2 mots, Lévi abandonne son ancienne vie et devient un disciple de Jésus. Pourquoi Lévi ferait-il une telle chose? Qu'est-ce qui l'a convaincu de suivre Jésus? Il est clair qu'il y a eu bien plus qu'une simple invitation en 2 mots de la part de Jésus qui l'a convaincu de répondre. Qu'est-ce qui l'a amené à suivre le Seigneur? Bien chers amis, ce qui a convaincu Lévi, c'est une grâce spéciale de Dieu qui a produit dans son âme une clarté qui ne fait aucun doute. D'une manière ou d'une autre, Lévi savait que Dieu l'appelait à abandonner son ancienne vie et à embrasser cette nouvelle vie. Il n'y a pas eu de longues discussions, pas de peser du pour et du contre, pas de réflexion prolongée. Lévi l'a su et il a répondu à l'appel. Et bien que cette forme de clarté dans la vie soit rare, il est important d'être conscient du fait que Dieu agit parfois de cette manière. Et c'est un grand cadeau quand cela se produit. Et bien que cette profondeur de clarté instantanée ne soit pas toujours la manière dont Dieu nous parle, il est important de reconnaître que Dieu nous parle parfois de cette manière, avec cette clarté, avec cette netteté. Mais plusieurs fois, nous doutons encore, bien que nous avons des raisons, des arguments, que c'est ce que le Seigneur veut de nous, nous doutons. Il t'appelle à vivre comme un chrétien, à être un père chrétien, un époux chrétien, une mère chrétienne, une épouse chrétienne. Et ça, c'est ta vocation. Et bien que nous le voyons si bien clair, des fois, nous cherchons à faire plutôt ce que nous voulons. Et c'est en cela que la chose devient grave. Nous ne pouvons pas au même moment répondre à l'appel et nous cacher. Nous avons répondu à l'appel. Nous sommes appelés d'obéir. Résolution de ce jour. Comme Lévi, tu es aussi appelé. Un jour, le Seigneur t'a dirigé un appel. D'être papa, d'être maman, d'être épouse, d'être époux, d'être fils, d'être fille, d'être employé, d'être un employeur. Il t'a dirigé un appel. D'être chrétien. Demande-toi à la lumière de l'attitude de Lévi si le fait d'avoir dit oui au Seigneur et de le suivre t'a amené à mourir pour toi, pour faire la volonté de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, demande-lui de te donner la force de pouvoir vivre par rapport à l'appel auquel tu as répondu. Bonne journée, Dieu vous bénisse.